J'ai toujours cru que la solitude était une vieille amie, une compagne silencieuse qui m'accompagnait lors des longues après-midi vides de ma vie. Retraité depuis des années, ma routine se résumait à un fauteuil confortable, une couverture usée et un verre de vin rouge à mes côtés. La vie, pour moi, était devenue un cycle répétitif de jours indistinguables, où le seul changement venait des saisons des fleurs ou des feuilles qui tombaient. Pourtant, tout cela a commencé à changer un jour quelconque, quand une carte postale est arrivée par la poste. C'était une carte jaunie, aux contours usés, montrant une image éblouissante d'une ville pittoresque en France. Les maisons en pierre, couvertes de fleurs, et le ciel bleu vibrant semblaient sortir d'un tableau. Mais ce qui m'a réellement frappé, c'était la phrase écrite en lettres cursives, « Je ne t'ai jamais oublié ». Ce message a résonné dans mon cœur comme un écho du passé, faisant remonter une avalanche de souvenirs que je pensais avoir enterrés pour toujours. « Sophie », murmurai-je pour moi-même, sentant le poids de la nostalgie serrer mon cœur. Sophie était mon premier amour, la femme avec qui j'avais rêvé de passer toute ma vie. Les souvenirs d'elle surgissaient comme des fantômes, dansant autour de moi. Un rire doux, la façon dont ses yeux brillaient quand elle parlait de l'avenir, et la promesse d'une vie ensemble qui ne s'est jamais concrétisée. Que lui était-il arrivé? Qu'est-ce qu'il avait ramené à mon esprit maintenant, tant d'années après? Je me levai du fauteuil, secouant la poussière de la solitude qui semblait s'être installée en moi. L'envie d'en savoir plus sur cette carte postale m'envahit. Avec un mélange d'anxiété et d'espoir, je me dirigeai vers la table de la salle à manger, où m'attendait une pile de lettres et de vieux documents. En fouillant, j'essayais de me rappeler comment était cette ville. Ce n'était pas une ville ordinaire, c'était un endroit où nos rêves s'entremêlaient, où la vie semblait pleine de possibilités. « Louis, ça va ?» demanda ma voisine, Madame Clara, en passant devant la fenêtre. Elle s'inquiétait toujours pour moi, comme si j'étais un fils aîné. Je la remerciai d'un signe de tête, mais la vérité est que je l'avais à peine entendue. J'étais absorbé dans mes pensées, dans un voyage dans le temps que moi seul pouvais faire. Avec la carte en main, je me dirigeai vers l'ordinateur. L'écran éclaira mon visage pendant que je tapais le nom de la ville. La recherche fit apparaître des images d'un lieu vibrant, plein d'histoire et d'art. Un désir grandissant de visiter cet endroit s'empara de moi. Il me fallait comprendre ce que signifiait ce message. Il me fallait savoir si Sophie se souvenait encore de moi, tout comme je m'étais toujours souvenu d'elle. Avant de partir, il y avait quelque chose que je devais faire. Un rituel silencieux qui m'accompagnait avant chaque nouvelle aventure, une visite au cimetière local. La brise douce de ce matin-là m'amena jusqu'au mausolée où reposait ma défunte épouse. Le soleil se faufilait à travers les arbres, créant une scène sereine qui contrastait avec la tempête d'émotions en moi. « Bonjour, ma chère », dis-je à voix basse, en déposant une rose rouge sur la tombe. « J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai reçu une carte postale d'une ville en France. C'est une ville pleine de souvenirs, et je ressens le besoin d'y aller. » Je fermai les yeux un instant, laissant les larmes couler sur mon visage. Je l'avais toujours aimée, et la douleur de la perte n'avait jamais complètement disparu. Mais, en même temps, une nouvelle flamme s'était allumée en moi. Une curiosité pour ce que je pourrais y trouver, un désir de renouer avec le passé. « J'espère que tu comprends », continuai-je, essayant de trouver du réconfort dans ces souvenirs. « Je sais que tu as été à mes côtés pendant toutes ces années, mais il y a en moi quelque chose qui aspire à davantage. Ce que j'avais avec Sophie n'était pas simplement un caprice de jeunesse. C'était un amour véritable, et je dois découvrir ce qu'il est advenu d'elle. » Après un moment de silence respectueux, je me redressai et pris une grande inspiration. L'air était frais, et une sensation de liberté m'enveloppait. La vie avait encore beaucoup à offrir, et j'étais déterminé à ne pas laisser passer cette opportunité. Avec un dernier regard vers la tombe, je lui dis adieu et rentrai chez moi, où je commençai à préparer une petite valise. Que prendrais-je? Quelques vêtements, mon vieux journal et, bien sûr, les pinceaux que je n'avais pas utilisés depuis si longtemps. Peindre avait toujours été une passion, et je sentais que ce voyage pourrait raviver cette flamme. Le lendemain matin, je montai dans un train en direction de cette ville qui occupait désormais toutes mes pensées. Le voyage fut tranquille, mais l'anxiété grandissait à chaque kilomètre parcouru. Alors que le train serpentait à travers des paysages magnifiques, je regardais par la fenêtre, voyant le monde défiler en un flou de couleurs. Les arbres, les champs et les petits villages me rappelaient des moments passés et des rêves qui pourraient encore se réaliser. À mon arrivée, je fus immédiatement enveloppé par l'arôme du pain frais et du café émanant d'une petite boulangerie. Le soleil brillait intensément,
et l'atmosphère semblait magique. Je déambulais dans les rues pavées, absorbant chaque détail, chaque son. Mon cœur battait plus vite à mesure que je m'approchais du café que je fréquentais des décennies plus tôt. En entrant, j'étais accueilli par une ambiance chaleureuse, pleine de rires et de conversations. L'odeur du café frais et des desserts maison était enivrante. Je m'installai à une table près de la fenêtre, où la lumière du soleil illuminait mon visage. Le serveur s'approcha, et je commandai un café et un croissant, tout en regardant autour de moi, espérant reconnaître un visage familier. « Louis ?» Une voix familière interrompit mes pensées. Je levai les yeux et retrouvai Henri, un vieil ami de jeunesse, qui me regardait avec un large sourire. Le temps ne semblait pas l'avoir beaucoup changé, bien que quelques rides se soient installés sur son visage. « Henri !» m'exclamai-je, me levant pour l'embrasser. L'étreinte fut chaleureuse et réconfortante, comme si les années n'avaient pas passé. « Je n'arrive pas à croire que tu sois ici. »« Moi de même, » répondit-il, s'asseyant en face de moi, curieux. « Qu'est-ce qui t'amène dans cette ville ?»« J'ai reçu une carte postale, » commençai-je, sentant l'émotion remonter à la surface. « Elle vient d'une ville près d'ici, et le message m'a fait penser à Sophie. » Henri fronça les sourcils, surpris. « Sophie ? Ah, comme j'aimerais savoir ce qui lui est arrivé. Nous l'aimions tous, tu sais. Elle était si pleine de vie. » La conversation s'engagea naturellement, et les souvenirs de Sophie commencèrent à se partager entre nous. Chaque rire, chaque larme, me rapprochait davantage du passé. Je me rappelais comment elle dansait sous la lumière de la lune, comment ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait de ses rêves. En même temps, la douleur de la séparation s'intensifiait, me montrant qu'il restait encore beaucoup à explorer. « Tu savais qu'elle était devenue artiste ?» Henri me surprit. « Il y a une galerie d'art ici où elle a exposé certaines de ses œuvres. » Mon cœur s'emballa. L'idée de Sophie en tant qu'artiste était nouvelle pour moi, et l'espoir de la retrouver commença à grandir. « Tu es sûr ? Où se trouve cette galerie ? » Oui, elle est à quelques rues d'ici. Je peux t'y emmener, proposa Henri, ses yeux pétillants à l'idée de raviver les souvenirs du passé. Allons-y, répondis-je, l'enthousiasme emplissant ma voix. Le passé et le présent commençaient à s'entrelacer d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Et ainsi, avec Henri à mes côtés, je fis le premier pas d'un voyage qui promettait d'être riche en retrouvailles, révélations et, qui sait, en la redécouverte d'un amour qui n'avait jamais vraiment disparu. Je sentis mon cœur battre plus vite en foulant la ville que j'avais tant rêvé de revoir. L'air frais du matin et le parfum des fleurs autour de moi m'accueillaient comme une étreinte familière. La lumière douce du soleil traversait les arbres, créant un spectacle d'ombres dansantes sur le sol. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais l'anticipation me remplissait d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des années. La carte postale avec la phrase énigmatique était toujours dans ma poche, presque comme un talisman qui me guidait dans ces rues, me rappelant Sophie. En marchant sur les trottoirs pavés, mon regard s'arrêta sur un café qui me ramena en mémoire des moments de pure joie. C'était le même endroit où nous passions des heures à discuter et rêver du futur. La façade, toujours aussi charmante, semblait m'appeler, et je ne pus résister. Je poussai la porte en bois et entrai, sentant l'arôme réconfortant du café frais mêlé à la douceur des croissants. L'intérieur était décoré de photos anciennes et de tableaux d'artistes locaux. La lumière douce de l'endroit créait une atmosphère chaleureuse. Je regardais autour de moi, essayant de retrouver un souvenir de Sophie parmi les visages inconnus des clients. Mon cœur se serra en réalisant que le temps avait passé, emportant avec lui les souvenirs auxquels je tenais tant. Assis à une table près de la fenêtre, je commandai un café et un croissant. En attendant, j'observais le mouvement autour de moi. Un groupe de jeunes riait au fond, et un couple échangeait des regards amoureux. La nostalgie de Sophie s'intensifia, et je ne pus m'empêcher d'imaginer ce que ce serait de la voir là, à mes côtés, riant et souriant comme autrefois. Puis, comme si le destin avait son propre plan, j'entendis une voix familière. « Louis ? C'est toi ?» Je me tournai et rencontrai Henri, un vieil ami de jeunesse, que je n'avais pas vu depuis des décennies. Il était aussi âgé que moi, avec des cheveux blancs et un sourire qui portait toujours la même joie d'antan. « Henri ! Mon Dieu, ça fait si longtemps !» Je me levai, et nous nous embrassâmes avec force, comme pour rattraper toutes les années perdues en un seul geste. « Que fais-tu ici ? » ?»« Je suis là, vivant ma vie, comme toujours. »« Et toi ? Qu'est-ce qui t'amène dans cette ville ?» Il s'assit à ma table, et le serveur apporta bientôt ma commande.
L'arôme du café frais m'enveloppait, et je ressentis une vague de nostalgie. J'ai reçu une carte postale, un message qui m'a rappelé le passé. Sophie, tu te souviens d'elle, n'est-ce pas? Demandai-je, hésitant en prononçant ce nom qui causait toujours un nœud dans ma gorge. Henri me regarda, avec un mélange de surprise et de nostalgie dans les yeux. Comment pourrais-je oublier? Nous l'aimions tous d'une certaine manière. Elle avait une lumière spéciale. Que s'est-il passé entre vous? La question me prit par surprise, et la douleur du passé revint à la surface. Ah, nous avons fait des choix, Henri. La vie nous a menés sur des chemins différents. Je me suis marié, j'ai eu mon épouse, mais Sophie a toujours fait partie de moi. Je ne l'ai jamais oubliée. Elle non plus ne t'a jamais oublié, répondit Henri avec un sourire énigmatique. Tu savais qu'elle était revenue ici il y a des années? Elle parlait souvent de toi. Je crois que l'amour que vous aviez n'a jamais disparu. Je sentis mon cœur battre plus vite. Tu sais où elle est maintenant? Demandai-je, anxieux. Henri hésita, comme s'il pesait ses mots. Elle a ouvert une galerie d'art en ville. Elle est très impliquée dans la scène artistique locale. Si tu veux, je peux te donner l'adresse. L'espoir et l'anxiété se mêlèrent dans ma poitrine. Oui, s'il te plaît, dis-le-moi. Je dois la voir. Je dois comprendre ce qui est arrivé entre nous. Henri me tendit un papier avec l'adresse de la galerie, et nos regards se croisèrent. Louis, avant que tu partes, parle-moi de tes jours. Que fais-tu de ta vie? Je discutais avec Henri pendant des heures, partageant des histoires sur la vie, la solitude, et les petits plaisirs qui me faisaient encore sourire. Il me parla de sa famille, de ses enfants et petits-enfants, et de la façon dont la vie avait changé pour nous tous. Chaque rire et chaque larme semblaient un baume pour mon âme, et soudain, la solitude que je portais en moi semblait un peu plus légère. Tu as toujours été un rêveur, Louis, dit Henri en souriant. Ne perds jamais cette flamme. L'art, la vie, l'amour, tout est lié. Après un moment, le café commença à se remplir, et le brouhaha des conversations autour de nous augmenta. Je regardais Henri, les yeux brillants. Je dois y aller, Henri. Je dois retrouver Sophie. Vas-y, mon ami. Et souviens-toi, l'amour peut se réinventer. Parfois, ce dont nous avons besoin, c'est du courage pour recommencer. Il me donna une chaleureuse accolade, et je quittai le café, le cœur battant avec une énergie nouvelle. Tandis que je marchais dans les rues pavées, l'adresse de la galerie brûlait dans mon esprit. L'anxiété et l'excitation étaient palpables. Que dirais-je à Sophie? Comment se passerait notre retrouvaille? Les questions tourbillonnaient dans ma tête, mais je savais que je devais affronter cela. Enfin, j'arrivai à la galerie. L'entrée était petite mais charmante, avec une vitrine présentant quelques peintures vibrantes. Je pris une grande inspiration avant d'entrer, le cœur battant fort. Dès que je passai la porte, je fus accueilli par un parfum de peinture fraîche et une ambiance calme, avec une lumière douce éclairant les œuvres exposées. La galerie était pleine de gens, tous admirant les œuvres d'art. Je regardais autour de moi, essayant de reconnaître un visage familier parmi les artistes et les visiteurs. Et là, je la vis. Sophie. La beauté que je me rappelais, mais désormais avec un air de maturité et de sophistication. Ses cheveux étaient un peu plus courts, mais son sourire illuminait toujours son visage. Mes jambes semblaient paralysées. Le temps semblait s'être ralenti, et tout autour de moi devenait flou. Sophie se tenait debout à côté d'une peinture, parlant avec animation à un groupe d'amateurs d'art. Elle gesticulait de ses mains, et la passion dans sa voix était indéniable. Enfin, je parvins à me déplacer. À chaque pas vers elle, mon cœur battait plus fort, comme s'il allait exploser. Lorsque je fus près d'elle, elle me vit et ses yeux s'écarquillèrent, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Louis? Sa voix sortit dans un murmure, chargé d'incrédulité. Elle s'approcha, et je ne pus me retenir. Je la serrai fort contre moi, sentant la chaleur de son corps près du mien. C'était comme si le temps n'avait pas passé, comme si nous étions hors du monde pour un bref instant. Je ne t'ai jamais oublié, Sophie, murmurai-je, la voix tremblante. La vie m'a emmené sur des chemins étranges, mais tu as toujours été dans mon cœur. Elle se recula un peu, me regardant dans les yeux. Moi non plus, je ne t'ai jamais oublié, Louis. J'ai toujours pensé à nous, à la façon dont la vie nous a séparés. J'ai reçu une carte postale, un message qui m'a ramené.
Il disait que tu ne m'avais jamais oublié. Dis-je, un peu hésitant. J'ai toujours attendu que tu reviennes. Même quand la vie continuait, j'ai toujours espéré, dit-elle, avec un sourire triste. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Regarde où nous en sommes. En entendant ces mots, une vague d'émotion m'envahit. Nous parlâmes de tout et de rien, évoquant des souvenirs et partageant des détails de nos vies depuis la séparation. Chaque mot était comme un fil qui nous reliait à nouveau, tissant une nouvelle histoire, une nouvelle possibilité. Tu te souviens de cette fois où nous sommes allés au lac et où nous rêvions de parcourir le monde, demanda Sophie, les yeux brillants de souvenirs. Comment pourrais-je l'oublier? J'en rêve encore, répondis-je, me rappelant l'innocence de nos rêves de jeunesse. Je sens que nous avons encore beaucoup d'histoires à vivre, Louis, dit-elle avec un regard rêveur. À cet instant, je réalisais que, bien que le temps ait passé et que la vie nous ait menés sur des chemins différents, la connexion entre nous était toujours forte. L'amour que nous avions partagé n'avait pas disparu, il était là, vibrant comme un cœur qui renaît. Commençons à écrire notre histoire à nouveau, proposai-je, avec une nouvelle espérance. Elle sourit, et je sus que, peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous étions prêts à redécouvrir ce que signifiait aimer de nouveau. La douce lumière du matin pénétrait par les fenêtres de la galerie, se reflétant sur les murs blancs comme une invitation à l'art qui s'apprêtait à être révélé. Dès que j'entrai, je fus enveloppé par une atmosphère vibrante, pleine de créativité, et je me retrouvai bientôt entouré de toiles impressionnantes, chacune racontant une histoire unique. L'odeur de la peinture fraîche et le son subtil des pinceaux glissant sur la toile réveillaient en moi une sensation oubliée, un désir de créer qui était resté endormi depuis longtemps. En marchant dans la galerie, une silhouette attira mon attention. Une jeune artiste, aux cheveux bruns en bataille et une expression intense, était concentrée sur son œuvre. La lumière du matin éclairait son visage d'une manière magique, et je remarquai qu'elle semblait complètement absorbée par son travail. C'était Camille. La première fois que je la vis, je sentis une énergie presque palpable émaner d'elle, une passion pour l'art qui me rappelait ma propre jeunesse. L'art est une forme de libération, n'est-ce pas, dit-elle, sans lever les yeux, tout en mélangeant les couleurs sur sa palette. Oui, c'est comme un cri silencieux qui résonne dans le cœur de celui qui regarde, répondis-je en m'approchant. Je peignais autrefois, mais la vie m'a éloigné des pinceaux. Elle leva enfin les yeux, et nos regards se croisèrent. Les siens brillaient de curiosité. Pourquoi as-tu arrêté? Je soupirai, me rappelant le poids de la solitude et des choix que j'avais faits au fil des années. La vie est faite de choix, et moi, eh bien, j'ai choisi d'autres chemins. Mais maintenant, avec ce voyage, je sens que quelque chose a changé en moi. Camille sourit légèrement, comme si elle comprenait la profondeur derrière mes paroles. Peut-être qu'il est temps de redécouvrir cette partie de toi. L'art peut être une forme de reconnexion. Tu as peut-être raison, murmurai-je, en pensant à Sophie et à la manière dont l'art avait toujours été un pont entre nous. J'ai toujours rêvé de capturer la beauté des choses autour de moi, mais je me suis laissé emporter par le quotidien. Alors, faisons quelque chose à ce sujet, dit Camille, sa voix pleine d'enthousiasme. Pourquoi ne pas peindre quelque chose maintenant? Allons dans le jardin dehors, la lumière est parfaite. Je fus surpris par la proposition. Peindre? Maintenant? Mais je n'ai pas de matériel avec moi, et ça fait si longtemps. Elle rit, un son léger et contagieux. J'ai tout ce qu'il faut. Viens, tu n'as besoin que de courage. L'art ne demande pas de perfection, seulement de l'authenticité. Un mélange d'anxiété et d'excitation s'empara de moi, mais la détermination de Camille m'encouragea. Nous nous dirigeâmes vers le jardin, où des fleurs colorées dansaient au vent sous le soleil radieux. Elle installa rapidement un petit atelier improvisé, disposant les peintures et les toiles qu'elle avait apportées. Choisis une toile et commence à t'exprimer, dit Camille, me regardant avec un regard encourageant. Ne te préoccupe pas du résultat. Ce qui compte, c'est le processus. D'accord, répondis-je en prenant une toile vierge et un pinceau. Mes mains tremblaient légèrement, mais au fur et à mesure que la peinture touchait la surface, quelque chose de magique se produisit. Les couleurs se mélangeaient, et bientôt, j'étais plongé dans un monde de formes et de tons. C'est magnifique. Maintenant, ajoute-y encore plus de vie, m'encouragea Camille en s'approchant pour regarder de plus près. Qu'est-ce que tu ressens quand tu peins? C'est comme si je parlais avec la toile, révélant des parties de moi qui étaient cachées, confessai-je, émerveillé par la liberté que je ressentais en créant. Chaque coup de pinceau est un souvenir, une émotion. Elle sourit,
et je remarquai qu'elle admirait mon œuvre avec un regard plein de compréhension. Tu as un don, Louis. C'est comme si tu racontais une histoire à travers ton art. Ces mots m'émurent plus que je ne l'aurais imaginé. Sophie me disait souvent que l'art est notre âme qui se manifeste dans le monde. Elle croyait que chaque œuvre devait refléter notre intérieur. Alors, tu ramènes Sophie dans ta vie à travers l'art, dit Camille, ses yeux brillants d'empathie. C'est beau. L'amour et la douleur que tu ressens sont puissants. Laisse-les te guider. Tandis que je continuais à peindre, une vague d'émotion envahit mon cœur. Je me souvenais des moments passés avec Sophie, de la façon dont l'art était un lien entre nous. Les souvenirs se mêlaient au présent, et j'avais l'impression de revivre ces jours. À chaque nouvelle couleur que j'appliquais, des souvenirs surgissaient. Son rire, son regard rêveur lorsqu'elle admirait mes peintures, tout revenait à moi comme une symphonie de sensations. Tu te livres pleinement à l'instant, Louis. C'est incroyable, me félicita Camille en m'observant. L'art nous permet de retrouver ce qui est perdu. C'est vrai, acquiesçai-je, mais une ombre d'incertitude planait sur moi. Et après? Quand la musique de la création s'arrêtera, que ferai-je de ces souvenirs? Camille s'approcha, posant une main réconfortante sur mon épaule. Ce que tu en fais est ton choix. Tu peux les garder, les transformer en quelque chose de nouveau, ou même les partager avec le monde. L'important, c'est de ne pas les laisser mourir. Ces mots résonnèrent profondément en moi. Tu es sage pour quelqu'un d'aussi jeune, dis-je, admirant sa perspective. Qu'est-ce qui t'a amené à cette conclusion sur la vie? Elle hésita un moment, comme si elle réfléchissait à ses paroles. La vie est pleine d'incertitudes et de défis. J'ai appris l'importance de vivre dans le présent et d'embrasser mes passions, même si cela signifie prendre des risques. C'est inspirant, Camille, répondis-je, ressentant un lien croissant entre nous. Moi aussi, je veux apprendre à vivre de cette manière. Le soleil déclinait lentement, et j'étais tellement absorbé par la peinture que je perdis la notion du temps. Les couleurs du ciel reflétaient ma propre transformation, et les souvenirs de Sophie devenaient plus clairs à mesure que je peignais. Je créais quelque chose qui capturait non seulement la beauté du monde autour de moi, mais aussi l'amour que je ressentais encore pour elle. Louis, tu fais vraiment du bon travail, dit Camille, observant la toile avec un sourire satisfait. Tu es en train de te redécouvrir, et c'est merveilleux. Merci, répondis-je, un sourire timide se formant sur mon visage. Je n'aurais jamais pensé pouvoir me sentir ainsi à nouveau. C'est comme si l'art me ramenait à la vie. Camille s'approcha de la toile, admirant l'œuvre que j'avais créée. Tu as capturé l'essence de ton parcours. Regarde comme les couleurs dansent, comme si elles étaient vivantes. C'est une véritable expression de ton cœur. Je remerciai Camille, sentant une chaleur dans ma poitrine. Elle était une source d'inspiration, et sa lumière illuminait des parties de moi qui étaient oubliées depuis longtemps. L'amitié qui se formait entre nous était inattendue, mais aussi réconfortante. Je ne m'attendais pas à me sentir aussi proche de quelqu'un aussi rapidement. C'était comme si elle me montrait qu'il y avait encore de la place pour de nouvelles connexions, même en naviguant parmi les souvenirs d'un amour ancien. Cela te dérangerait-il de me montrer davantage ton art? Demandai-je, curieux. J'aimerais beaucoup apprendre avec toi. Bien sûr. J'aimerais t'aider à découvrir encore plus ta créativité, répondit Camille, enthousiaste. Faisons de cela une habitude. Tu ne peux pas laisser cette passion mourir à nouveau. Je souris, l'idée de continuer à peindre et à explorer l'art à ses côtés était exaltante. Ce serait merveilleux. Peut-être pourrais-je aussi te montrer quelques-unes de mes anciennes œuvres. J'adorerais voir cela, dit-elle, ses yeux pétillants d'anticipation. L'art est une conversation entre le passé et le présent. Chaque œuvre a une histoire, et je veux entendre la tienne. Alors que le soleil se couchait, je savais que ce voyage ne faisait que commencer. Camille était une nouvelle lumière sur mon chemin, et j'étais impatient d'explorer ce que l'avenir pouvait réserver. L'art, l'amitié et les souvenirs de Sophie s'entrelaçaient en une tapisserie riche et émouvante, et j'étais prêt à embrasser tout cela. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose, lorsque j'arrivai au festival d'art. L'atmosphère vibrait de rire et de musique live, et l'arôme des crêpes et du vin flottait dans l'air. Je ressentais un mélange d'anxiété et d'excitation, comme si chaque pas que je faisais vers cette célébration marquait une nouvelle page de ma vie, une page que je ne savais pas encore pouvoir écrire. Camille était à mes côtés, son énergie juvénile contrastant avec mon âge avancé. Elle semblait si animée, ses yeux brillants d'attente pour tout ce qui allait arriver.
Louis, tu vois cela? C'est incroyable, dit-elle, en désignant un groupe d'artistes exposant leurs œuvres. L'art ici est tellement vivant, tellement palpitant. Oui, c'est un spectacle, répondis-je, essayant de capter la sensation, bien qu'une partie de moi soit encore distante, perdue dans les souvenirs de Sophie. Nous étions entourés de couleurs, de formes et de sons qui semblaient danser autour de nous, mais mon cœur battait encore au rythme des échos du passé. C'est comme si chaque peinture racontait sa propre histoire. Que aimerais-tu peindre, Louis? Demanda Camille, m'entraînant vers une installation qui représentait un champ de fleurs sauvages. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur plus fort? Je ressentis un frisson en entendant la question. Que aimerais-je peindre? Pendant tant d'années, ma vie s'était résumée à des souvenirs et des réflexions. L'idée de créer quelque chose de nouveau, qui représenterait non seulement mon passé mais aussi mon présent, était intimidante. Je pense que, j'essaie encore de découvrir, répondis-je honnêtement. Mais peut-être quelque chose qui représenterait la beauté éphémère de la vie. Elle sourit, un sourire qui illumina son visage. C'est magnifique, Louis. La beauté éphémère est l'une des plus grandes vérités de l'art. Trouvons quelque chose qui t'inspire. Alors que nous marchions, Camille me présenta à plusieurs artistes locaux, chacun avec une vision unique du monde. Il y avait une vieille dame dont les sculptures en bois semblaient vivantes, un jeune homme qui peignait des fresques vibrantes sur les murs de la ville, et un homme qui capturait la lumière du soleil dans ses photographies. Chacun d'eux avait une histoire, et je les écoutais fascinés, absorbant la passion qui émanait de leurs paroles. C'est alors que nous trouvâmes une installation qui captura mon attention. C'était une série de toiles montrant la transformation d'un paysage au fil des 4 saisons. La façon dont chaque tableau s'entrelaçait, créant une narration visuelle, me rappela les changements qui s'étaient produits dans ma propre vie. Camille, regarde ça, dis-je, m'arrêtant devant une des toiles qui montrait un champ de fleurs en plein printemps. C'est tellement vibrant. Oui, et c'est une représentation si puissante de la Renaissance, répondit-elle, son regard fixé sur l'œuvre. Parfois, il faut traverser l'hiver pour voir la beauté du printemps. Ces mots résonnèrent en moi. J'avais traversé tant d'hivers dans ma vie, et maintenant, peut-être étais-je prêt à refleurir. Mais comment? Les souvenirs de Sophie étaient encore une ombre constante, et je ne savais pas si je pouvais les laisser derrière moi. Louis, tu dois te permettre de ressentir cela, dit Camille, voyant la lutte dans mon regard. La vie est faite de cycles. Nous n'avons pas besoin d'oublier le passé, mais nous pouvons apprendre à vivre avec lui. Qu'en penses-tu? En hochant la tête, je me forçais à sourire. Tu as raison. Parfois, j'ai l'impression d'être une peinture inachevée, mais peut-être que cela signifie qu'il reste de nouvelles couleurs à ajouter. Elle me rendit mon sourire, et pendant un instant, tout sembla possible. Nous continuâmes à explorer le festival, et bientôt, nous arrivâmes à un stand où les gens peignaient en plein air. L'idée de poser de la peinture sur la toile me rendait nerveux, mais l'enthousiasme de Camille était contagieux. Allons-y. Tu dois essayer. Insista-t-elle, me tirant vers le stand. Qui sait ce que tu pourrais créer? Je ne sais pas si, tu penses vraiment que je peux le faire? Hésitai-je en regardant les pinceaux et les toiles blanches. L'idée de me dévoiler de cette façon était terrifiante. Bien sûr. Et si ce n'est pas parfait, qu'est-ce que ça change? C'est l'expérience qui compte, s'exprimer, dit-elle, m'encourageant à faire le premier pas. Avec un mélange d'anxiété et de détermination, je décidai de me lancer. Je pris un pinceau et un peu de peinture bleue, en me rappelant le ciel que j'avais vu plus tôt. À mesure que les premières touches se posaient, je sentis le poids du monde se dissiper, comme si chaque coup de pinceau emportait avec lui une partie de la charge émotionnelle que je portais. C'est merveilleux, Louis. Tu te débrouilles très bien, s'exclama Camille en observant chacun de mes mouvements. Son enthousiasme était contagieux, et avec chaque nouvelle couleur que j'ajoutais à la toile, je sentais l'énergie revenir dans mon corps. C'est plus facile que je ne le pensais, avouai-je, commençant à me détendre. Peut-être que j'ai vraiment quelque chose à dire. Oui, et c'est magnifique. C'est ton histoire, répondit-elle, se penchant pour observer de près ce que je créais. Que ressens-tu en ce moment? Je revis des souvenirs, confessai-je en regardant la toile. Je me rappelle des jours de printemps avec Sophie, des champs pleins de fleurs et de rires. Cela me fait réaliser que, même si le temps est passé, la beauté est toujours là. Camille resta silencieuse un moment, absorbant mes paroles. C'est très puissant, Louis. Tu es en train de connecter le passé au présent.
C'est ce que fait l'art. Alors que nous continuions à travailler, quelque chose changea en moi. La douleur de la perte commença à se mélanger à la joie de la découverte. Je créais quelque chose qui représentait non seulement ma vie avec Sophie, mais aussi la nouvelle vie que je commençais à construire avec Camille. C'était un équilibre délicat, mais j'apprenais à embrasser cette dualité. Après un moment, nous décidâmes de faire une pause et nous marchâmes dans le festival. Le soleil s'était complètement couché, et les lumières des stands commençaient à briller, créant une atmosphère magique. Lorsque nous tombâmes sur une représentation de danse, Camille m'entraîna pour danser. « Allez! Ressens simplement la musique, dit-elle en riant, me tirant vers le centre de la piste. » Hésitant, mais captivé par sa joie, je me laissai aller, et bientôt, je dansais, riais et m'amusais comme je ne l'avais pas fait depuis des années. En tournant, je ne pus m'empêcher de penser à la manière dont la vie peut être surprenante. La douleur et la solitude que j'avais ressenties semblaient désormais lointaines, et à leur place se trouvait la promesse de nouveaux commencements. Camille me rappelait qu'il était possible de ressentir la légèreté de la vie à nouveau, et cela était libérateur. « Tu vois ? Tu es un excellent danseur. » plaisanta-t-elle en me tapotant l'épaule lorsque la musique s'arrêta. Peut-être que c'était l'émotion du moment, ris-je, essoufflé. Mais c'était vraiment amusant. Tu devrais t'amuser plus souvent, Louis. La vie ne se résume pas seulement aux souvenirs, mais aussi à vivre le présent, dit-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. Alors que nous retournions vers les stands, un artiste passa près de nous, tenant un tableau encadré simplement. C'était une image d'un champ de fleurs sous un ciel bleu, exactement comme celui que j'avais peint. C'est magnifique, murmurai-je, m'arrêtant pour admirer. Toi aussi, tu peux créer quelque chose de similaire, me dit Camille pour m'encourager. Allons-y. N'aie pas peur de t'exprimer. Je souris, sentant une vague de gratitude pour la présence de Camille à mes côtés. Elle m'aidait à redécouvrir des parties de moi que j'avais oubliées, des parties qui aspiraient à la liberté et à la beauté. Et même si les souvenirs de Sophie étaient encore présents, je commençais à comprendre qu'il y avait de la place dans mon cœur pour de nouvelles expériences, de nouvelles amitiés, et peut-être même pour un nouvel amour. Le festival continuait à nous envelopper, et je réalisais qu'il n'était pas seulement un événement artistique, mais une célébration de la vie et de ses possibilités. Tandis que j'admirais les œuvres autour de moi et que je me laissais emporter par l'énergie ambiante, je sentais que j'étais enfin prêt à embrasser ce que l'avenir avait à offrir. Le cœur battant d'émotion, je m'approchai de la galerie, des souvenirs d'un temps lointain envahissant mon esprit. La douce lumière du crépuscule traversait les fenêtres, créant une atmosphère magique qui me fit presque hésiter. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans l'air, une attente que je ne pouvais ignorer. Enfin, après toutes ces années, j'allais avoir la chance de revoir Sophie. Le message de la carte postale résonnait dans mon esprit, je ne t'ai jamais oublié. Comment aurais-je pu oublier ? C'était comme si les années n'avaient pas passé lorsque je pensais à elle. En entrant dans la galerie, je vis immédiatement un tableau qui me paralysa. C'était une série de paysages de la ville que je connaissais si bien, mais il y avait quelque chose de plus. Une combinaison de couleurs et de formes qui semblait capturer l'essence de ce que je ressentais. En regardant de plus près, je compris que ce n'était pas seulement une représentation de la ville, mais une composition d'émotions, une histoire racontée à travers l'art. Et, au centre de cette peinture, je reconnus une silhouette qui me fit frissonner, un visage que je n'avais jamais cessé d'aimer. C'était Sophie. « Louis » appela une voix douce, et je me retournai lentement, comme dans un rêve. Et là, elle était. Sophie. Avec le même regard intense que je me souvenais, maintenant encadré par des cheveux grisonnants qui embellissaient encore davantage son visage. Le temps avait été clément avec elle, et l'image que j'avais gardée dans mon cœur devenait maintenant réalité devant moi. Sophie, répondis-je, la voix émue. Les mots semblaient inadéquats pour exprimer le tourbillon de sentiments qui m'envahissait. L'étreinte qui suivit fut un moment suspendu dans le temps. Je la serrai fort, comme si j'avais peur qu'elle disparaisse à nouveau. Tu es si belle. Louis, je n'arrive pas à croire que c'est toi, murmura-t-elle en s'écartant légèrement pour me regarder dans les yeux. Combien d'années ont passé ? Plus que je ne voudrais compter, dis-je, essayant de contenir mon émotion. J'ai reçu une carte postale. Et ça m'a ramené ici. Une carte postale, demanda-t-elle, et une lueur de curiosité s'alluma dans son regard. Oui, d'une ville pittoresque. Le message disait, je ne t'ai jamais oublié. Et cela m'a rappelé tout ce que nous avons vécu. J'hésitais,
sentant la vulnérabilité de ma confession. Je ne t'ai jamais oublié, Sophie. Jamais. Elle sourit timidement, et une vague de nostalgie nous enveloppa. Moi non plus. Tu es toujours resté dans mes pensées, même si la vie nous a menés sur des chemins différents. J'ai toujours rêvé de te retrouver, dis-je, mon cœur s'accélérant. Mais la vie, eh bien, la vie n'a pas été facile. Sophie acquiesça, et je vis la tristesse dans ses yeux. Oui, je crois que nous avons tous nos batailles à affronter. Je me suis marié, Louis. J'ai eu des enfants, mais j'ai perdu mon mari il y a quelques années. La vie a ses hauts et ses bas. Je ressentis un pincement au cœur en entendant ces paroles. Je suis désolé, Sophie. Je n'en avais aucune idée. C'est la vie, n'est-ce pas? On apprend à avancer, dit-elle avec un sourire mélancolique. Mais il y a toujours une partie de nous qui aspire à ce que nous avons perdu. Je t'ai perdu, déclarai-je, la voix pleine d'émotion. Et j'aurais aimé faire les choses différemment. Tu as toujours été mon premier amour, ma seule vérité. Je me souviens de la manière dont nous rêvions ensemble, des promesses que nous nous sommes faites. Moi aussi je m'en souviens, répondit-elle, les yeux brillants. Ces moments étaient spéciaux. Je garde précieusement chaque souvenir. Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde autour de nous disparut. C'était comme si le temps redevenait notre allié. Que fais-tu maintenant, Sophie? Qu'est-il advenu de tes rêves? Je suis devenue artiste, répondit-elle avec une lueur de fierté dans le regard. La peinture a toujours fait partie de moi. Après avoir perdu mon mari, c'est à travers l'art que j'ai pu exprimer ma douleur et ma joie. Chaque toile est une partie de mon histoire. C'est merveilleux, dis-je, admirant la passion qui émanait d'elle. J'ai toujours su que tu avais un talent incroyable. J'aimerais voir davantage de ton travail. Bien sûr. J'adorerais te montrer quelques œuvres, sourit-elle, et la connexion entre nous se renforçait à chaque mot échangé. Et toi, Louis? Que as-tu fait de ta vie? Je suis à la retraite depuis quelques années. La peinture a aussi toujours été une passion, mais j'ai fini par la mettre de côté, confessai-je, ressentant une pointe de regret. Mais ta présence ici m'a inspiré à envisager de m'y remettre. Recommence. La vie est bien trop courte pour abandonner nos rêves, s'exclama-t-elle, et la détermination dans sa voix m'émut. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Tu sais, je me suis rappelé de la première fois où nous avons vu un coucher de soleil ensemble, dis-je, et un sourire nostalgique apparut sur nos visages. Tu m'avais emmené dans ce parc. Je me souviens de ce que tu avais dit, que l'art est comme le coucher de soleil, toujours changeant, toujours beau. Oui. À l'époque, je rêvais d'avoir ma propre galerie, dit-elle, le souvenir faisant briller ses yeux. Je voulais que les gens puissent ressentir la même émotion que moi en créant. Tu as toujours eu une vision unique, répondis-je, mon cœur se réchauffant à ce souvenir. Et j'ai toujours admiré cela chez toi. Louis, commença-t-elle, hésitant un instant. Gardes-tu encore de la rancœur pour notre séparation? Je me suis souvent demandé si tu m'avais pardonné d'être passé à autre chose. Il n'y a rien à pardonner, Sophie, dis-je, la sincérité transparaissant dans ma voix. Nous étions jeunes et nous avons pris les décisions qui nous semblaient justes à l'époque. Ce que nous avons vécu était pur et vrai. Je regrette simplement que nous n'ayons pas eu la chance d'explorer cela plus en profondeur. Elle me regarda avec un mélange de tristesse et d'espoir. Et si nous pouvions explorer cela maintenant? Que penses-tu que la vie nous réserve? Je ne sais pas, répondis-je, le cœur battant à l'idée. Mais ce que je sais, c'est que nos chemins se sont recroisés, et c'est quelque chose de précieux. Peut-être devrions-nous profiter de ce moment, suggéra-t-elle, son regard profond et pénétrant. Se rappeler des anciens jours et aussi créer de nouveaux moments. J'adorerais cela, dis-je, l'émotion débordant dans ma poitrine. Par où voudrais-tu commencer? J'aimerais aller au parc, dit Sophie, et le souvenir de cet endroit spécial me fit sourire. Est-il toujours aussi beau qu'avant? J'ai toujours adoré ce coucher de soleil. Oui, le parc est toujours magique, confirmai-je, l'excitation grandissant en moi. Allons-y. Nous quittâmes la galerie, et la brise douce de l'après-midi nous enveloppa tandis que nous marchions côte à côte. Le chemin vers le parc semblait plus court que dans mes souvenirs, chaque pas rempli de nostalgie et de promesses non dites. Quand nous arrivâmes enfin, le paysage était aussi enchanteur que dans mes souvenirs. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, colorant le ciel de teintes d'orange et de rose.
Regarde, dit Sophie en pointant le ciel. C'est aussi beau que dans mes souvenirs. Oui, répondis-je, m'asseyant sur un banc. Ici a toujours été notre refuge. Là où nous parlions de nos rêves. Elle s'assit à mes côtés, et un silence s'installa, confortable et plein de sens. Tu te souviens de notre promesse de ne jamais cesser de rêver? Bien sûr que je m'en souviens, dis-je en souriant au souvenir. Et, malgré tout, je n'ai jamais cessé de rêver de toi. Moi non plus, je n'ai jamais cessé de rêver de toi, répondit-elle, et ces mots me touchèrent profondément. La vie peut nous emmener sur des chemins différents, mais certaines choses restent inchangées. Comme nous, murmurai-je, sentant que le temps n'avait pas effacé ce qu'il y avait entre nous. Je ne voudrais pas perdre cela à nouveau. Moi non plus, Louis, dit-elle en me regardant avec une lueur de détermination. La vie est pleine de secondes chances, et peut-être que celle-ci est la nôtre. Le soleil commença à disparaître derrière l'horizon, et la chaleur de l'instant nous enveloppa comme une étreinte. Tandis que nous contemplions ce spectacle de la nature, je réalisais qu'indépendamment de ce que l'avenir nous réservait, cette retrouvaille marquait un nouveau départ. Et ainsi, là, sous le ciel coloré, nos âmes se retrouvèrent, comme si le temps n'avait pas passé, et que la vie nous offrait une nouvelle chance de bonheur et d'amour. Alors que nous marchions dans le parc, la brise douce de l'après-midi caressait mon visage. C'était une journée claire, et les arbres autour de nous étaient couverts de feuilles vertes et vibrantes, comme s'ils célébraient notre retrouvaille. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottait dans l'air, et la lumière du soleil filtrant à travers les branches créait un motif de mosaïque d'ombres dansantes sur le sol. Avec Sophie à mes côtés, tout semblait plus beau, plus significatif. Combien de souvenirs cet endroit fait-il remonter, n'est-ce pas, dit-elle, ses yeux brillants de nostalgie. Sa voix était si familière, comme une chanson que je ne savais pas que je connaissais encore. Oui, c'est comme si le temps ne s'était pas écoulé ici, répondis-je, me rappelant nos rires, nos rêves. Je me souviens de nous deux courant ici, faisant des plans, rêvant de l'avenir. Sophie s'arrêta et me regarda, un doux sourire aux lèvres. Je me souviens de toi parlant toujours de voyager à travers le monde, de voir des endroits que nous ne connaissions que dans les livres. Tu as toujours eu cette soif d'aventure. Je l'ai toujours, avouai-je, sentant une légèreté dans ma poitrine. Mais rien ne se compare au fait d'être ici à nouveau avec toi. C'est une aventure en soi. Elle rit, un son mélodieux qui semblait résonner dans les arbres. Tu as toujours eu le don de rendre chaque endroit spécial, Louis. C'était l'une de mes qualités préférées chez toi, n'est-ce pas? Nous marchâmes encore un peu, jusqu'à ce que nous atteignîmes un vieux banc en bois où nous nous asseyions souvent pour parler de tout et de rien. Je m'assis, et elle me rejoignit. Le silence entre nous était confortable, empli des souvenirs qui flottaient dans l'air comme des feuilles tombantes. Te souviens-tu du jour où nous avions décidé de construire ce bateau en papier, demanda Sophie en regardant le lac devant nous, où des enfants jouaient en lançant des bateaux en papier sur l'eau. Comment l'oublier? Souriais-je en me rappelant de cette scène vivante. Nous avions tant travaillé pour le faire flotter, mais il a coulé dès qu'il a touché l'eau. Mais nous avons tellement ri, dit-elle, les yeux brillants. Je pense que c'était l'un de mes jours préférés. Ce moment était si simple, mais rempli de joie. Oui, et tu as toujours apporté cette joie dans ma vie, dis-je, ressentant un mélange d'émotions. Le poids du temps écoulé et des choix que j'avais fait peser sur moi, mais en même temps, il y avait une légèreté. Tu ne m'as jamais oublié, n'est-ce pas, demanda Sophie, sa voix plus douce maintenant. Bien sûr que non, répondis-je, le cœur battant plus vite. Tu as toujours été avec moi, même quand ton absence était un vide insupportable. Elle me regarda, et pendant un moment, tout autour de nous disparut. Il n'y avait que nous deux, assis sur ce banc, entourés de souvenirs et de sentiments qui n'avaient jamais vraiment disparu. Et toi? As-tu trouvé le bonheur que tu as toujours cherché? La question me surprit. J'avais passé ma vie à essayer de combler le vide qu'elle avait laissé, mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. J'ai essayé, mais il y avait toujours un vide. Je me suis marié, j'ai eu une vie, mais je n'ai jamais pu oublier ce que nous avions. Les yeux de Sophie se radoucirent, et j'y vis une tristesse reflétée. Moi aussi. J'ai eu des moments heureux, mais il y avait toujours une part de moi qui voulait comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné entre nous. Tu sais qu'à l'époque, nous étions jeunes et immatures. Nous pensions que l'amour pouvait tout surmonter, mais la vie est plus compliquée que ça. Elle hocha la tête, regardant à nouveau le lac. Parfois, je me demande ce que cela aurait donné si nous avions pris des décisions différentes. Oui,
il y a toujours cette question du « et si ». Mais peut-être que la vie nous a appris ce que nous devions apprendre, même si cela a été douloureux. Sophie se tourna vers moi, son regard intense. « Louis, crois-tu aux secondes chances ?» La question me prit au dépourvu. Je crois que la vie est pleine d'opportunités. Parfois, les choses se déroulent de manière à nous permettre de réécrire nos histoires. Elle esquissa un léger sourire, comme si cela la réconfortait. J'aimerais pouvoir y croire. Qui sait, peut-être est-ce un nouveau départ pour nous deux, suggérai-je, sentant un élan d'espoir. Nous pourrions écrire un nouveau chapitre, même si cela signifie redécouvrir l'amitié que nous avons toujours partagée. J'adorerais cela, répondit Sophie, posant sa main sur mon bras, un geste doux mais chargé de sens. L'amitié est un bon début. Je ressentis la chaleur de son contact, et la connexion qui avait toujours existé entre nous se renforça. Explorons ce que nous pouvons encore construire ensemble, proposai-je, le cœur battant d'émotion. Oui, faisons cela, dit-elle, ses yeux brillant d'une nouvelle détermination. Nous pourrions visiter les endroits où nous allions autrefois. Revivre les vieux jours, mais aussi créer de nouveaux souvenirs. J'adorerais cela, Sophie. Pendant que nous parlions, le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de tons d'orange et de rose. C'était comme si le monde autour de nous célébrait nos retrouvailles. Te souviens-tu de notre ancienne maison sur la colline ? Demandai-je, me rappelant les après-midi que nous y avions passés, faisant des plans pour l'avenir. Comment l'oublier ? Cette vue était magnifique. Je rêvais souvent éveillé là-bas. Allons-y un jour ? L'idée semblait si naturelle, si juste. Oui, ce serait merveilleux. Sophie sourit, et son sourire était comme un phare. Tu as toujours eu ce talent de rendre les lieux magiques, Louis. Peut-être parce que tu étais toujours là pour partager cette magie avec moi, répondis-je, et elle éclata de rire doucement. La conversation coula naturellement, et à chaque mot, chaque souvenir, j'avais l'impression que nous construisions un pont entre le passé et le présent. Le parc, avec ses arbres et ses fleurs, devint le témoin de ce qui pourrait encore être. Quand le soleil se coucha, enveloppé dans un manteau d'étoiles et de promesses, je réalisai que l'amour et l'amitié que nous partagions n'avaient jamais disparu. Ils attendaient simplement d'être redécouverts. Faisons un pacte, suggérai-je, en la regardant dans les yeux. Promettons de ne pas laisser le temps nous séparer à nouveau. Je le promets, répondit Sophie, et la sincérité dans sa voix fit battre mon cœur. Alors, que viennent de nouveaux souvenirs et de nouvelles histoires, dis-je, me sentant plus vivant que jamais. Elle sourit, et à cet instant, j'eus le sentiment que la vie nous offrait une nouvelle chance. L'amour que nous partagions n'avait pas besoin d'être un chapitre fermé, il pouvait être un nouveau départ, une nouvelle aventure que nous étions sur le point d'explorer ensemble. Je me réveillai ce matin-là avec le soleil entrant par la fenêtre, illuminant le petit studio que j'avais loué près de la galerie de Camille. Je regardai autour de moi et vis les tubes de peinture éparpillés sur la table, des pinceaux à différents stades d'usure, et une toile blanche attendant d'être remplie. Le souvenir de la rencontre avec Sophie dansait encore dans mon esprit, comme un écho d'un temps perdu qui était enfin revenu. Je ressentais une vague d'inspiration m'envahir, comme si la ville elle-même me murmurait des idées. Aujourd'hui est le jour, pensai-je en me levant et en m'étirant. L'arôme du café frais embaumait l'air, et je me dirigeai vers la cuisine improvisée pour préparer une tasse. Pendant que l'eau chauffait, je ne pouvais m'empêcher de repenser à la conversation que j'avais eue avec Camille la veille. Elle était comme une bouffée d'air frais, pleine d'énergie et de créativité, et je sentais qu'il y avait beaucoup à apprendre d'elle. Après avoir bu mon café, j'enfilai une chemise que je portais souvent lors de mes journées de peinture, une chemise marquée de taches de couleurs qui racontait l'histoire d'autres créations. Je sortis du studio, sentant la douce brise annonçant l'arrivée du printemps. Le chemin jusqu'à la galerie était court, mais je l'empruntais avec un mélange d'anxiété et d'excitation. En entrant dans la galerie, je vis Camille en train d'organiser quelques œuvres pour l'exposition à venir. Elle me vit et sourit, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Louis! Quelle joie de te voir! Je pensais justement à toi et à notre idée de projet commun. Bonjour, Camille. Moi aussi, je réfléchissais à la façon dont nous pourrions donner vie à cette œuvre qui représente mon parcours, celui de Sophie, et, eh bien, le tien aussi, répondis-je, un peu nerveux en mentionnant son nom. L'idée d'entrelacer nos histoires me rendait à la fois enthousiaste et un peu appréhensif. Commençons. S'exclama-t-elle en sautillant de joie. Que dirais-tu de me raconter tout ce que tu souhaites exprimer dans cette œuvre ? Je veux comprendre ta vision.
Je m'assis sur l'une des chaises près d'une table remplie de matériel artistique. J'aimerais capturer l'essence de l'amour que je ressens pour Sophie, mais aussi ce que cette nouvelle amitié avec toi a apporté dans ma vie. Je ne veux pas que ce soit une œuvre uniquement nostalgique, mais une célébration du passé et de ce qui est encore à venir. C'est magnifique, Louis, dit Camille en me regardant dans les yeux. L'amour a de multiples facettes et n'a pas besoin d'être exclusif. Nous pouvons montrer cela dans l'art. À chaque modèle, je me sentais plus confiant. Je veux que la peinture représente un moment spécial que j'ai vécu avec Sophie, mais aussi l'énergie que tu apportes. J'ai pensé à un paysage qui mêle des éléments de notre passé et du présent. Quelque chose qui rappelle le parc où nous rêvions, mais qui inclut aussi les couleurs vibrantes des fleurs du printemps. Camille commença à esquisser quelques idées dans son carnet pendant que je parlais. Et si nous ajoutions des éléments symbolisant le passage du temps ? Suggéra-t-elle. Nous pourrions utiliser des horloges ou des fleurs fanées puis renaissantes. La vie est ainsi, pleine de cycles. Oui, exactement. Répondis-je, enthousiaste. Nous pourrions utiliser les fleurs comme symbole de renouveau. Et pourquoi pas un arbre, un grand arbre sous lequel nous avions l'habitude de nous asseoir ? Il pourrait représenter nos racines, notre histoire. J'adore cette idée. Un arbre imposant, avec des branches qui s'étendent vers le ciel, comme s'il cherchait de nouvelles possibilités, dit Camille, ses yeux brillants d'enthousiasme. Et si nous ajoutions de petits détails qui feraient penser à toi et Sophie ? Quelque chose que vous seul comprendriez ? Oui. Un cœur caché parmi les feuilles, peut-être ? Un détail que seuls nous pourrions interpréter, suggérai-je, et son sourire s'élargit. Notre dialogue se poursuivit dans un échange de rires et d'idées. Camille était une artiste passionnée, et son énergie me gagnait. Tandis qu'elle dessinait, je me sentais de plus en plus inspiré. Le concept de l'œuvre prenait forme dans mon esprit, une fusion du passé et du présent. Dès qu'elle termina l'esquisse initiale, je regardai la page et vis que l'idée se concrétisait. « Louis, es-tu prêt à passer à l'action » demanda Camille, avec un éclat de défi dans les yeux. Allons commencer à travailler sur la toile. Une vague d'émotion me submergea. C'était comme si je renaissais. Oui, faisons-le. Répondis-je, et ensemble, nous nous dirigeâmes vers la toile vierge. Camille organisa les peintures, et bientôt nous étions plongés dans un monde de couleurs. J'attrapai un pinceau et, hésitant au début, je commençai à poser les premières touches. La sensation était indescriptible, chaque couleur appliquée sur la toile me faisait sentir plus vivant, plus connecté à mon histoire. C'est déjà magnifique, Louis. Tu as un talent incroyable, me complimenta Camille en observant mon travail. Maintenant, ajoutons l'arbre. Tu peux commencer avec le tronc et je m'occupe des feuilles. Avec son aide, le tronc prit forme. Je me souvenais de toutes les conversations que j'avais eues avec Sophie sous un arbre similaire, et chaque coup de pinceau devenait un acte de redécouverte. Tu sais, Camille, je n'avais jamais pensé que je reprendrais la peinture. Après le départ de Sophie, j'avais perdu l'intérêt pour beaucoup de choses, y compris l'art, avouai-je en continuant de travailler. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un pour nous rappeler ce que nous aimons, répondit-elle en ajoutant délicatement quelques feuilles vertes vibrantes à la toile. Tu n'es pas seulement en train de peindre ton histoire, mais tu crées aussi un espace pour de nouveaux souvenirs. Sa phrase résonna en moi. À chaque couche de peinture, j'avais le sentiment de ne pas simplement recréer le passé, mais d'ouvrir la porte vers un avenir. Tu as raison, Camille. Cette peinture est plus qu'une œuvre d'art, c'est un pont entre ce que j'ai vécu et ce que je peux encore vivre. Nous travaillâmes ensemble pendant des heures, plongés dans notre création. Camille était une artiste talentueuse, et sa manière de capturer la lumière et les couleurs me fascinait. Je me laissais emporter par l'inspiration. La toile commençait à prendre vie, reflétant non seulement mon histoire avec Sophie, mais aussi l'amitié qui s'épanouissait entre nous. « Louis, regarde ça !» s'exclama Camille en pointant un détail que j'avais ajouté. « Tu as mis un petit cœur. C'est parfait. Je voulais que ce soit un secret entre nous, un symbole de l'amour qui n'a jamais disparu, dis-je en sentant une chaleur dans ma poitrine. Et cela représente aussi la nouvelle amitié que nous construisons. Et quelle belle amitié! Nous créons quelque chose de très spécial ici, répondit-elle avec un sourire illuminant son visage. J'ai l'impression que nous unissons nos histoires d'une manière unique. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, nous continuâmes à travailler. L'odeur des peintures et la musique douce en arrière-plan constituaient un cadre parfait pour cette nouvelle phase de ma vie.
ce qui m'enchantait le plus était la connexion qui s'était formée entre nous. Camille n'était pas seulement une collègue artiste, elle était devenue une amie, quelqu'un qui me comprenait et m'encourageait à explorer de nouveau les couleurs de la vie. Quand nous reculâmes enfin pour observer l'œuvre complète, un sentiment d'accomplissement m'envahit. La peinture n'était pas seulement une représentation de Sophie ou de la nouvelle amitié avec Camille, c'était une célébration de l'amour sous toutes ses formes. Je regardais Camille, qui admirait la toile avec un éclat dans les yeux. Je n'arrive pas à croire que nous avons réussi cela, Camille. Chaque détail, chaque couleur, reflète non seulement ce que je ressens, mais aussi ce qui est encore à venir. Tu m'as aidé à voir le monde d'une nouvelle manière, déclarai-je, ému. C'est toi qui l'as fait, Louis. J'ai seulement apporté quelques couleurs. L'histoire est la tienne, répondit-elle, avec une sincérité qui réchauffa mon cœur. Exposons cela à la galerie, Camille. Je veux que les gens voient non seulement l'art, mais aussi l'histoire qu'il représente, suggérai-je, ma voix emplie d'enthousiasme. Oui, faisons-le. Ce sera un jour mémorable, dit Camille, avec un éclat dans le regard. À cet instant, je réalisais que j'avais trouvé non seulement un nouveau but dans la peinture, mais aussi un nouveau chemin pour l'amour et l'amitié. Et, tandis que je regardais la toile devant moi, je sentais que mon voyage ne faisait que commencer. Quand je commençais à travailler sur ma nouvelle œuvre, l'atmosphère dans la galerie était chargée d'attente et d'enthousiasme. Camille et moi passions des heures ensemble, discutant de chaque trait, de chaque couleur à appliquer sur la toile. Pourtant, un nuage de tension planait entre nous, quelque chose que je ne pouvais pas totalement identifier. Pourquoi, malgré notre connexion créative, y avait-il une certaine lourdeur dans l'air? Un après-midi, alors que nous étions profondément absorbés dans la peinture, j'ai décidé qu'il était temps de poser la question. Je regardais Camille, concentrée à mélanger des peintures, son visage illuminé par la douce lumière du soleil qui entrait par la fenêtre. Camille, commençai-je, hésitant, il y a quelque chose que tu ne me dis pas, n'est-ce pas? Je sens qu'il y a quelque chose qui te pèse. Elle cessa de mélanger les peintures et leva les yeux vers moi, ses yeux bleus, qui brillaient habituellement d'une énergie contagieuse, semblaient plus sombres maintenant. Louis, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai juste quelques préoccupations personnelles. Des préoccupations? Tu sais que tu peux me parler. Nous sommes dans cette aventure ensemble, non? Dis-je en essayant de l'encourager. Elle soupira, son expression devenant plus sérieuse. C'est que, eh bien, je ne veux pas que cela gâche ce que nous sommes en train de créer. Toi et Sophie, c'est si beau de vous voir ensemble à nouveau. Et je ne veux pas être un obstacle. Camille, tu n'es pas un obstacle. Tu as apporté une nouvelle vie à mon art et à ma vision. Mais cela ne répond pas à ma question. Que se passe-t-il pour toi? Elle hésita, baissant les yeux comme si les mots étaient bloqués dans sa gorge. J'ai un passé, Louis. Un passé qui n'est pas facile à partager. Et une partie de moi a peur que, si tu le sais, cela change la façon dont tu me vois. Nous avons tous un passé, Camille. Cela fait partie de ce que nous sommes. Ce qui compte, c'est le présent et ce que nous créons ensemble maintenant, dis-je en essayant de la rassurer, même si la curiosité me consumait. Qu'est-ce qui pourrait être si grave? Elle prit une grande inspiration, se décidant enfin à se confier. J'ai été dans une relation abusive. Et la personne avec qui j'étais n'était pas quelqu'un de facile à quitter. Je me suis éloigné de lui, mais il essaie encore de me retrouver. Je ne veux pas que cela interfère dans notre amitié, ou dans ta relation avec Sophie. Je restai silencieux, absorbant ces mots. Camille, je ne savais pas cela. Je suis désolé que tu aies vécu cela. Es-tu en sécurité maintenant? As-tu quelqu'un vers qui te tourner? Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, mais c'est compliqué. Il a encore une emprise sur moi, et parfois, j'ai l'impression qu'il pourrait réapparaître à tout moment. C'est pour cela que j'hésitais à me confier à toi. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes ou que cela affecte ce que nous avons ici. Camille, tu n'as pas besoin de faire face à cela seul. Je suis là pour toi. Et pour ce qui est de Sophie, elle a aussi son propre passé et ses propres défis. Ce que nous vivons ensemble est spécial, mais je ne peux pas m'empêcher de tenir à toi aussi. La tension dans la pièce sembla diminuer un peu, mais je savais que la conversation n'était pas terminée. Ce qu'elle venait de partager était un poids énorme, et je voulais m'assurer qu'elle sache qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. Après la conversation, nous décidâmes de faire une pause dans la peinture.
Je proposai que nous sortions pour prendre l'air et nous changer les idées. Camille accepta, et alors que nous marchions dans les rues de la ville, je l'observais. Il y avait en elle une telle force, une résilience admirable. Mais il y avait aussi une tristesse que je voulais aider à apaiser. Allons dans un de mes endroits préférés, suggérai-je en désignant un petit parc que je fréquentais dans ma jeunesse. Là-bas, nous pourrons nous asseoir et parler davantage. Elle sourit, bien que la tristesse persiste dans son regard. Cela semble parfait. J'aimerais voir cet endroit que tu aimais tant. En arrivant au parc, la douce brise nous enveloppa, apportant avec elle le parfum des fleurs qui commençaient à éclore. Nous nous assîmes sur un banc sous un arbre imposant, et je me sentis plus détendu. L'environnement était parfait pour une conversation profonde. Cet endroit est magnifique, dit Camille en regardant autour d'elle. Je comprends pourquoi tu l'aimes tant. Oui, c'est ici que je rêvais. Je rêvais de l'avenir, de Sophie, avouai-je, en me remémorant des souvenirs qui me hantaient encore. Mais maintenant, cette conversation me fait penser à la manière dont le passé peut vraiment influencer notre avenir. Nous avons tous deux des bagages, n'est-ce pas? C'est vrai, dit-elle en me regardant avec intensité. Mais nous avons aussi la capacité de créer quelque chose de nouveau. Je le vois en toi, Louis. Ton art, ta connexion avec Sophie, et maintenant, ce que nous sommes en train de construire ensemble. C'était un moment de profonde réflexion. Je savais que la tension entre nous était causée par des insécurités, des peurs qu'il fallait affronter. Mais en même temps, il y avait une beauté dans tout cela, une opportunité de grandir et de comprendre. Camille, dis-je lentement, je veux que tu saches que je suis là pour te soutenir, peu importe ce qui arrive. Et, s'il te plaît, sens-toi libre de te confier à moi quand tu en as besoin. Je tiens vraiment à toi. Elle sourit, un sourire qui semblait illuminer son visage. Merci, Louis. Cela signifie beaucoup pour moi. C'est bon de savoir que je peux compter sur toi. Cependant, la tranquillité du moment fut interrompue par une présence familière. Sophie apparut au loin, marchant dans le parc, et en nous voyant, son visage s'illumina. Je la vis s'approcher, et immédiatement, je ressentis un mélange de joie et d'appréhension. Comment cette interaction allait-elle se passer? Que penserait-elle en nous voyant ensemble? Bonjour, Louis. Bonjour, Camille, dit Sophie en nous saluant d'un ton chaleureux et accueillant. Mais en s'approchant, je remarquai une légère inquiétude dans ses yeux, comme si elle évaluait la situation. Bonjour, Sophie. Nous étions juste en train de discuter et de faire une pause dans la peinture, répondis-je, essayant de paraître détendu. Mais je pouvais sentir que la tension était revenue, englobant désormais Sophie également. C'est génial. Je pensais justement à vous deux. Comment se passe la création de l'œuvre? Demanda Sophie en nous regardant tour à tour. Camille prit les devants avec un sourire nerveux. Nous avançons bien, en fait. Louis est un artiste incroyable et il a tant d'idées. Sophie sourit, mais je remarquai qu'elle observait attentivement, comme si elle essayait de comprendre la dynamique entre nous. La conversation continua, mais il y avait un sous-texte qui ne pouvait être ignoré. Les insécurités et les peurs de Camille étaient à fleur de peau, et je savais que Sophie pouvait le ressentir. Vous semblez si proches, tous les deux, commenta Sophie, un peu hésitante. C'est bien de voir cette amitié grandir. La tension palpable dans l'air semblait presque tangible. Camille, visiblement mal à l'aise, répondit, oui, c'est une amitié importante. Louis m'aide beaucoup avec l'art. Et tu fais un travail incroyable, ajoutai-je, essayant d'alléger la situation. Camille a vraiment apporté une nouvelle perspective et énergie à mon art. Sophie regarda Camille, son expression changeant légèrement. C'est bien de savoir que tu te sens à l'aise ici. Louis est une personne incroyable. Mais il y avait autre chose, une sensation de rivalité qui n'avait pas été exprimée, mais que chacun de nous pouvait ressentir. La conversation continua, mais je savais que les choses allaient devenir compliquées. Les insécurités de Camille, l'affection persistante que je ressentais pour Sophie, tout cela créait un enchevêtrement d'émotions difficiles à démêler. Pendant que nous parlions, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que l'amitié qui naissait entre nous trois allait bientôt être mise à l'épreuve d'une manière que nous n'avions pas prévue. Et, pendant ce temps, les souvenirs et les douleurs du passé se faisaient de plus en plus présents, créant une tension qui semblait inévitable. Je m'assis sur un des bancs du parc, regardant les feuilles danser au vent. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'une douce couleur orangée, tandis que mes pensées tournaient comme les feuilles tombant. Cet endroit,
où tant de moments heureux avaient été partagés, semblait maintenant être un labyrinthe d'émotions. Je m'étais perdu entre l'ancienne flamme qu'était Sophie et la nouvelle connexion qui commençait à fleurir avec Camille. Elles faisaient toutes deux partie de moi, mais je ne savais pas comment réconcilier ces deux mondes. Louis ? La voix de Sophie me sortit de mes pensées. Je la regardais, toujours aussi belle, avec ses cheveux gris qui semblaient briller à la lumière du crépuscule. Je pensais à toi. Moi aussi, je pensais à toi. Cet endroit. Il a toujours été spécial pour nous, n'est-ce pas ? Répondis-je, essayant de garder un ton léger, mais ressentant le poids de la conversation à venir. Oui, toujours. C'est difficile de croire que nous sommes ici de nouveau, après toutes ces années, dit-elle en s'asseyant à mes côtés. Il y avait une mélancolie dans sa voix qui me fit sentir comme si nous étions dans un film, prêt à révéler les secrets que nous avions gardés si longtemps. Je ne sais pas vraiment ce que je ressens, Sophie. Tu sais que j'ai recommencé à peindre, n'est-ce pas ? Camille m'a beaucoup encouragé. C'est une artiste incroyable, avouai-je, essayant de détourner la conversation vers quelque chose de plus léger. Mais l'expression de Sophie changea, et je réalisai qu'il y avait plus ici que ce que je voulais admettre. Oui, j'en ai entendu parler. Camille est une fille adorable. Mais nous, Louis ? Que veux-tu vraiment ? Elle me regardait intensément, comme si elle essayait de pénétrer mon âme. Je ne sais pas, Sophie. Je n'avais jamais imaginé te revoir. Et maintenant, avec Camille, c'est confus. C'est comme si je vivais dans deux mondes différents, avouai-je, sentant la vulnérabilité m'envahir. Tu l'aimes encore, n'est-ce pas ? Sa question était directe, comme une flèche. J'hésitais, les mots coincés dans ma gorge. Tu as toujours été honnête avec moi. Ne te sens pas obligé de répondre, mais j'ai besoin de savoir. Je l'aime d'une manière différente. Sophie, tu as été ma première et véritable passion. Tu seras toujours une partie de moi. Mais Camille, elle a apporté quelque chose de nouveau dans ma vie, quelque chose que je croyais perdu à jamais, dis-je, sentant le nœud se resserrer dans ma poitrine. C'est comme si je redécouvrais des parties de moi-même qui étaient oubliées. Louis, c'est normal de ressentir cela. L'amour peut être multifacette. Mais, s'il te plaît, n'oublie pas que toi aussi, tu mérites d'être heureux, répondit Sophie d'une voix douce. Tu as passé ta vie à te dévouer aux autres. Maintenant, peut-être que c'est à ton tour de te mettre en premier. Ces paroles résonnèrent en moi. Que se passerait-il si je choisissais un chemin ? Et si je laissais l'autre derrière ? J'étais à une croisée des chemins émotionnels, luttant contre l'idée de perdre une amitié nouvelle et vibrante ou un amour ancien et profond. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Pour comprendre ce que je veux vraiment. Ce n'est pas que je veuille blesser qui que ce soit, répondis-je, cherchant un équilibre entre la vérité et la délicatesse. Tu ne blesses personne, Louis. Tu es honnête avec toi-même. C'est cela qui compte, dit Sophie en regardant l'horizon. Je l'observais, admirant la force qu'elle avait encore. Le temps n'avait pas effacé sa beauté, tout comme il n'avait pas effacé les sentiments que j'avais. Mais la vie nous avait appris à porter nos blessures et à continuer. Lorsque je quittais cette rencontre, je sentis le vent frais de la nuit commencer à s'installer. Je marchais sans but, absorbant chaque détail autour de moi. Les rues commençaient à s'illuminer avec les lampadaires, et la ville semblait prendre vie. Mais en moi, une tempête se formait. Pourquoi tout est-il si compliqué ? Murmurai-je pour moi-même, en passant devant une petite boutique d'art. L'odeur de la peinture fraîche et des toiles me rappela Camille. Je me demandais si elle m'attendait à la galerie, impatiente de continuer ce que nous avions commencé ensemble. Je décidai que j'avais besoin de la voir. En arrivant à la galerie, la lumière douce des lampes illuminait les œuvres exposées. Camille était là, penchée sur une toile, pinceau à la main, concentrée. La vision d'elle éveilla quelque chose en moi, une envie de me connecter, de m'ouvrir à la beauté de la vie, même au milieu du chaos émotionnel. « Salut, Louis !» s'exclama-t-elle avec un sourire qui illumina la pièce. « Je pensais à toi. Comment s'est passée ta journée ? Salut, Camille. Ça a été compliqué. J'ai revu Sophie plus tôt, répondis-je, cherchant les mots justes. Nous avons beaucoup parlé du passé. C'est bien, non ? C'est important de régler ces choses, dit-elle en posant le pinceau et en me regardant dans les yeux. Il y avait une sincérité dans son regard qui me faisait me sentir en sécurité, mais aussi anxieux.
Oui, mais c'est aussi confus. Parfois, j'ai l'impression d'être tiré dans des directions opposées, dis-je, laissant l'honnêteté couler. Je ne veux pas te blesser, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que je ressens pour Sophie. Camille prit une profonde inspiration, semblant réfléchir à mes paroles. Louis, je comprends que tu as une histoire profonde avec Sophie. Mais ce qui se passe entre nous est réel aussi. Je ne veux pas être une ombre de ton passé, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Tu n'es pas une ombre, Camille. Tu es une partie importante de ma vie maintenant. Et je ne veux pas perdre cela, répondis-je, ressentant un mélange d'émotions. Mais j'ai besoin de comprendre ce que je ressens. J'ai besoin de clarté. Alors peut-être devrais-tu t'éloigner un peu. Te donner le temps de penser et de ressentir. Je peux attendre, si tu en as besoin, suggéra-t-elle, sa voix douce mais ferme. Je veux que tu sois entier quand nous serons ensemble. C'est très généreux de ta part, dis-je, surpris par sa maturité. Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles. Je ne veux pas que tu te sentes piégé. L'amour doit être libre, Louis. Et tu ne peux pas aimer pleinement si tu luttes encore avec les ombres du passé, interrompit-elle en se rapprochant de moi. Si tu décides que tu veux être heureux, je serai là. Ces mots, dits avec tant de tendresse et de compréhension, touchèrent mon cœur. Je ne veux pas te perdre, Camille. Tu as ramené des parties de moi que je pensais perdues pour toujours, dis-je, sentant la vérité de mes mots. Mais j'ai besoin de temps pour comprendre comment vous vous intégrez toutes deux dans ma vie. Alors, fais-le. Et sache que je serai là, espérant pour toi, répondit-elle, et la douleur d'un possible éloignement me frappa. Mais en même temps, je savais que c'était la bonne chose à faire. Je quittai la galerie, l'esprit tourmenté, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. Je marchais dans les rues tranquilles de la ville, réfléchissant au chemin qui m'attendait. L'amour et l'amitié n'ont pas besoin d'être exclusifs. Je pouvais aimer Sophie et aussi permettre à Camille d'occuper une place spéciale dans ma vie. En même temps, je réalisais qu'il fallait que je m'éloigne un peu, non seulement pour donner de l'espace à Camille, mais aussi pour comprendre ma propre vérité. Ces deux femmes signifiaient tant pour moi, mais je ne pouvais pas continuer dans cet état de confusion. Il était temps de chercher la clarté et de comprendre ce que je voulais vraiment pour mon avenir. Et ainsi, je partis à la recherche des réponses que mon cœur réclamait. L'exposition battait son plein, un mélange d'attente et d'anxiété flottant dans l'air. La salle de la galerie était remplie de visages connus et inconnus, tous réunis pour célébrer mon œuvre. Je regardais autour de moi, ressentant un tourbillon d'émotions. Le parfum des fleurs qui ornaient les arrangements, la musique douce en arrière-plan, tout semblait contribuer à une ambiance magique, mais je ne pouvais me détacher de l'inquiétude qui m'habitait. Alors que je me préparais à présenter la peinture, mon esprit vagabondait parmi les moments qui m'avaient conduit jusqu'ici. Ce qui avait commencé comme un simple message sur une carte postale s'était transformé en un voyage de redécouverte, d'amitié et d'amour. La présence de Sophie et Camille dans ma vie m'avait fait réaliser que l'amour peut se manifester de différentes manières, et j'étais sur le point de le montrer au monde. Louis. La voix de Camille interrompit mes pensées. Elle se tenait à mes côtés, son visage illuminé par un sourire contagieux. Tu es prêt? Prêt? Je ne suis pas sûr de pouvoir l'être vraiment. Je ris nerveusement, essayant de cacher l'anxiété qui grandissait dans ma poitrine. Et si les gens ne comprennent pas l'œuvre? Tu as créé quelque chose de magnifique, Louis. Les gens ressentiront l'émotion que tu y as mise. Rappelle-toi que l'art est une extension de nous-mêmes. Camille me regarda avec confiance, et je ressentis un soulagement momentané. La connexion que nous avions créée pendant ce temps avait été essentielle pour m'aider à affronter ce moment. Enfin, le moment était venu. Le cœur battant fort, je marchais vers le centre de la salle, où la peinture était exposée. La toile était une explosion de couleurs, capturant l'essence de la ville qui m'avait accueilli et, plus important encore, la fusion des histoires d'amour qui s'étaient entrelacées dans ma vie. En regardant la peinture, je réalisais qu'elle était plus qu'une simple représentation visuelle, elle était un reflet de mon âme. Bonsoir à tous. Ma voix résonna dans la salle. Le murmure des conversations cessa, et tous les regards se tournèrent vers moi. Ce soir, je suis ici pour partager non seulement une peinture, mais une partie de moi. Cette œuvre est le résultat d'un voyage qui a commencé avec un souvenir et m'a conduit à des retrouvailles qui ont redéfini ma vie. Alors que je parlais, je commençais à ressentir une énergie grandissante parmi les présents. Quand j'ai reçu une carte postale d'une ville que j'avais aimée, je pensais que le passé était mort. Mais,
Comme beaucoup de choses dans la vie, le passé n'est jamais vraiment loin. Il fait partie de nous, toujours présent, façonnant qui nous sommes. Je pouvais voir Sophie devant moi, les yeux brillants. Elle a toujours eu cette capacité de me faire sentir que tout était possible. À côté d'elle, Camille observait attentivement, son visage exprimant une curiosité mêlée d'appréhension. La peinture que vous voyez est une expression de l'amour, de la perte, de l'amitié et de la beauté des secondes chances. Je marquai une pause, permettant aux mots de résonner. Je pense que, d'une certaine manière, nous cherchons tous la connexion. Et au cours de ce voyage, j'ai découvert que l'amour n'est pas un sentiment exclusif. Il peut se manifester de manière inattendue. D'un geste, je pointai la peinture. Si vous regardez de près, vous remarquerez que le paysage n'est pas la seule chose qui est représentée. Regardez de plus près. Le public, curieux, s'approcha de la toile. Le murmure recommença, et je pouvais sentir l'énergie de la salle changer. Puis, un chuchotement vint de l'une des visiteuses. C'est comme s'il y avait plus que le paysage. Regardez les visages. En m'approchant de la toile, je pris soin de regarder de plus près. C'est alors que le détail caché se révéla à moi. Parmi les couches de peinture et les couleurs vibrantes, je vis les visages de Sophie et Camille entrelacés dans le paysage. L'image semblait danser entre les arbres et les fleurs, une fusion de deux amours qui coexistaient en moi. Mon cœur s'accéléra. C'est ça. C'est exactement ce que je voulais transmettre. Louis? La voix de Camille n'était qu'un murmure, pleine de surprise. Tu l'as fait exprès? Je ne savais pas que c'était là, répondis-je, encore sous le choc. J'ai juste laissé la peinture couler et les émotions prendre le dessus. Sophie s'approcha, les yeux humides. C'est magnifique, Louis. C'est comme si tu avais capturé l'essence de ce que nous avons vécu, de ce que nous ressentons, de qui nous sommes. Non seulement dans le passé, mais aussi dans le présent. Oui, dis-je, essayant de comprendre ce qui se passait. J'ai réalisé que l'amour que nous avons partagé, et l'amitié que j'ai développée avec Camille, sont des parties essentielles de ma vie. Elles n'ont pas besoin d'être mutuellement exclusives. Le public commença à commenter, admirant l'œuvre et la complexité qu'elle contenait. C'est un chef-d'œuvre, lança une femme à voix haute, tandis que d'autres acquiesçaient. J'étais surpris par leur réaction. C'était comme si la peinture avait parlé d'elle-même, révélant des histoires que j'ignorais y avoir mises. Camille m'attira à l'écart. Tu comprends ce que cela signifie, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de choisir entre un amour ou un autre. Tu peux avoir les deux dans ta vie, de façon différente. Oui, murmurai-je, en regardant les visages représentés sur la toile. Je réalise maintenant que la vie est faite de couches. Tout comme la peinture, chaque expérience, chaque amour, chaque amitié s'entrelace pour former quelque chose de beau, même si parfois nous ne le voyons pas. Sophie s'approcha de nouveau, et pour la première fois, je vis une lueur de compréhension dans ses yeux. Louis, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Il y a toujours eu une place pour toi dans mon cœur, même quand la vie nous a emmenés sur des chemins différents. Moi aussi, Sophie, avouai-je, sentant l'émotion monter. Mais j'ai aussi appris à ouvrir mon cœur à de nouvelles connexions. Camille m'a montré qu'il est possible d'aimer de manière différente tout en restant fidèle à moi-même. Les regards de Camille et de Sophie se croisèrent, et à cet instant, je sus que j'avais créé quelque chose de bien plus grand qu'une œuvre d'art. J'avais créé un espace où l'amour, l'amitié et l'acceptation coexistaient. C'est notre moment, dis-je en les regardant toutes les deux. Un nouveau départ, où nous pouvons embrasser ce que nous ressentons et avancer ensemble, sans peur ni insécurité. Les mots flottaient dans l'air, et la tension qui existait auparavant entre nous semblait se dissiper, laissant place à quelque chose de plus profond et de plus beau. L'amour n'avait pas besoin d'être un jeu à somme nulle, il pouvait être une étreinte chaleureuse qui rassemblait les parties de nous-mêmes qui avaient longtemps été séparées. Faisons-le ensemble, suggéra Sophie, son regard ferme. Explorons ce que l'avenir nous réserve, côte à côte, comme amis et, qui sait, peut-être plus. Oui, répondit Camille, sa voix douce. Nous pouvons créer de nouveaux rêves et de nouveaux souvenirs, tout en honorant ce que nous avons déjà vécu. Et ainsi, à mesure que la nuit avançait et que les gens continuaient d'admirer mon œuvre, je réalisais que je n'avais pas seulement créé une peinture, mais un symbole d'amour, de connexion et de la beauté des secondes chances. Dans cette galerie illuminée, je célébrais non seulement mon passé, mais j'embrassais également un futur qui, bien qu'incertain, était rempli de possibilités.